Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite story time pour vous occuper pendant votre confinement. Je sais que je me fais chier, vous devez certainement vous ennuyer aussi. Et je me suis dit, tiens, c'est le moment de raconter un peu ma life. Donc, je vais vous raconter une histoire. Donc, vous avez dû voir le titre. Je vais vous parler d'une personne toxique qui était dans ma vie. Donc, je vais vous raconter un petit peu les histoires, comment j'ai évolué par rapport à ça, comment mon copain m'a aidé à me sortir de ça, comment ça a pu affecter ma vie, comment était cette personne. La vidéo va peut-être être un petit peu longue, je vais essayer d'être clair et concis. En tout cas, prenez quelque chose à boire. Moi, j'ai mon petit iced tea. Prenez peut-être quelque chose à manger, je sais pas. En tout cas, mettez-vous à l'aise. On se retrouve juste après le générique. Alors, pour commencer cette vidéo, faut savoir que j'ai été ami avec cette personne pendant plusieurs années. On s'est toujours bien entendu. Cette personne, elle a toujours été un petit peu, moi en tout cas, j'ai toujours senti très jeu d'acteur, si vous voulez. Et bref, on va pas retourner dans le passé trop, mais on va partir au début de ma relation avec mon copain. Je me suis mis avec mon copain du coup il y a presque 2 ans. Et en fait, cette personne-là, j'étais très 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 proche avec elle. Mais elle, quand elle avait un copain, je veux dire, elle se gênait pas pour aller le voir, pour faire sa vie avec lui, puis me voir à côté. Bon, et moi j'ai fait la même chose, sauf que ça lui a pas du tout plu à cette personne. Et c'est de là que tout a commencé. Donc là, je vous place un peu, été 2018, je me mets en couple. Et on va dire que ça a commencé un petit peu à puer vers septembre. Déjà, il y avait eu un problème parce que un jour, j'ai pas voulu sortir parce que mon copain était fatigué et c'est parti en crise d'hystérie. Elle avait pété un plomb, la personne, clairement. C'était de la jalousie pure. Elle me disait, mais t'es sérieux, quand c'est pour ton copain, ça te dérange pas de sortir en pleine nuit. Par contre, quand c'est pour moi, ça te dérange. Mais c'était clairement de la pure jalousie parce que mon copain, si j'étais sorti en pleine nuit, c'est qu'il y avait une raison importante. Là, il n'y avait pas de truc de ouf, quoi. Je voulais juste pas sortir. Elle voulait qu'on fête son anniversaire le week-end et qu'on le refait en salle la semaine d'après. Je veux dire, c'est pas parce que je loupais le week-end, sachant qu'on n'était que 4, enfin une soirée dans un bar, que ça allait tout niquer, sachant qu'on faisait encore son anniversaire la semaine d'après. Tout a un peu continué, c'est comme ça en fait que ça a commencé. Avec le temps, elle me parlait plus du tout de mon copain, elle me demandait jamais comment ça se passe avec ton copain, tout ci, tout ça. Et c'était limite, en fait, ça l'a dérangé quand on allait le voir, mais elle ne le disait pas vraiment. Genre une fois, j'y ai dit, bon, est-ce que ça te dit qu'on aille voir mon copain ce soir, tout ça. J'étais avec elle. Et elle, en fait, juste pour clarifier, quand on est avec elle, elle nous ramène Pierre-Paul Jacques, elle s'en fout, elle peut ramener son copain à chaque fois. Moi, je dis rien et elle le ramène, j'ai jamais rien dit. Un jour, un soir, elle me dit, oh, j'ai la flemme d'aller chez lui, tout ça. Je dis, bon, ok, pas de souci. Donc on était au McDo, tout ça, avec 2 amis. Et puis là, d'un coup, les amis commencent à dire, ah, et si on allait au casino? Le casino, faut savoir qu'il est à 1h30 de chez nous, celui auquel on a été. Parce que du coup, oui, elle a dit oui pour le casino. Je me suis dit, c'est quand même du gros foutage de gueule. Pourquoi mon copain qui habite à 15 minutes, on peut pas y aller, mais le casino, on peut y aller? Bref, tout a commencé de là, et puis ce sont du jour au lendemain, enfin, du coup, ça a été un peu crescendo. Je sais pas comment vous expliquer, c'est un peu de la pression psychologique, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais de lui. Dès que j'en parle, on soupire, ou alors on me rapporte que elle a dit que moi je parle tout le temps de lui, alors que elle me parlait tout le temps de ses histoires, et moi, le peu de fois où j'en parlais, c'est-à-dire presque jamais, on me le reproche par derrière. Je trouvais ça un petit peu gonflé quand même. Parce que en plus, elle m'avait jamais connu en couple en fait cette personne-là, mais je veux dire, j'ai rien fait en fait qui justifie le comportement qu'elle avait. Certes, quand t'as un copain ou quand tu te mets en couple tout simplement, bah tu accordes du temps à cette personne. Donc forcément, tu vois moins tes amis, mais j'ai pas abandonné mes amis puisque je les voyais toujours. Donc là déjà, il y avait un petit problème. Après des anecdotes comme ça, j'en ai plein, hein. Mais c'est toujours que des petits trucs. C'est ouais, j'en parle, elle va soupirer. Par contre, elle, ça la dérange pas du tout de ramener je ne sais qui. Voilà, je dirais pas de nom, mais elle ramène son copain ou son bail, quoi. Et moi, plus je passais de temps avec mon copain, parce que du coup, en fait, ce comportement-là m'énervait et je trouvais ça repoussant un peu. Donc, j'avais moins envie de traîner avec elle. Et une autre amie à moi d'ailleurs qui était proche d'elle et qui acceptait ce comportement et qui était très influençable et qui suivait. Donc du coup bah, je passais de plus en plus de temps avec mon copain. Et puis je savais très bien, après on me le répétait, que quand ils allaient boire un verre dans les bars et tout, t'as vu Marcus, il sort plus avec nous, là il est avec son copain, patati, patata. Un jour, 3 mois plus tard, vient l'anniversaire de mon copain. Pour l'anniversaire de mon copain, je décide de lui faire une surprise et d'inviter ses amis à lui au restaurant pour faire un repas au restaurant avec ses amis, certains qu'il n'a pas vus depuis longtemps, parce que comme tout le monde est en études, vous savez, tout le monde est un peu à droite à gauche. Madame ne l'avait pas bien pris
de ne pas être invitée. Et elle me dit, mais moi, je t'aurais invité et tout, ça aurait été l'anniversaire de machin, j'aurais tout fait pour que tu viennes et tout. Je dis, mais attends, pause là. Je dis, c'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de mon copain. Je dis, donc moi, mon copain, c'est justifié que je sois là. Et c'est avec ses anciens amis. Et ça, c'était juste le restaurant. Parce que du coup, je faisais une soirée après pour lui. Et là, elle était invitée. Par contre, là, elle a décidé de pas venir. Elle m'a dit, bah non, dans le principe et tout, je viens même pas, c'est mort, de toute façon, blablabla. Très bien. Sauf que j'avais invité une autre pote à moi. Et c'est elle qui devait l'amener en même temps, tu vois. Ils devaient venir à deux. Sauf que bah du coup, ils sont partis boire un verre dans un bar qui se trouve à 5 minutes de là où j'ai fait la soirée pour mon copain. Donc déjà, ça commence à faire beaucoup, franchement, c'est beaucoup de jalousie, tout ça. Un jour, on s'est pris la tête. Pourquoi d'ailleurs? Pour une histoire pourrie. Et puis du coup, on s'est pas parlé pendant peut-être une semaine. Et on a décidé de s'expliquer. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Moi, j'ai dit voilà, pour moi, c'est de la manipulation. Pour moi, elle jouait vraiment sur les émotions. Et c'est ça que j'appelle une personne toxique et vous devez vraiment vous débarrasser de ces gens-là. C'est faire comme si, oui, tu es heureuse pour moi, mais à cette heure-ci, quand je vois mon copain, ça te fait chier parce que c'est du temps où je peux pas te voir toi. Sauf que elle, cette personne-là, elle prenait beaucoup de temps pour me voir moi, ok, parce que quand elle était célibataire, quand elle était en couple, bah elle ramenait tout le temps son copain, ok, d'accord, bon bah ça, moi c'est pas un truc que je partage, j'ai pas envie de le faire tout le temps, déjà de un. Ça lui est déjà arrivé plusieurs fois de me douiller pour aller voir son copain, j'ai jamais rien dit, et même quand je lui ai dit voilà, c'est passé, mais après je veux dire moi du coup, me faire des scènes à moi, ah, petite pause, j'ai soif. Ah la tea, c'est trop ma vie. Oui, voilà, donc les personnes toxiques, c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire que tout ce qu'elle se permettait de faire, bah nous, quand on le faisait, ça lui allait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Même un jour, elle m'a dit j'ai du mal à accepter le fait que tu aies une relation forte avec quelqu'un d'autre que moi. Ça met les bases, quoi. On comprend tout de suite que ce que je pense, bah c'est la vérité. Donc ça continue, ils se parlent pas, et il y a une espèce de guerre froide, un peu si vous voulez, parce que c'est à qui m'aura le plus en fait. Je trouvais ça très bizarre à l'époque d'ailleurs. J'étais un peu mal à l'aise, j'avais le cul entre deux chaises entre mon ami, mon copain qui lui fait rien de mal et mon ami qui elle pète des plombs pour rien. Je veux dire, tu peux pas reprocher à quelqu'un d'aller voir son copain ou d'avoir envie de passer du temps des fois avec son copain seul, sans toi. Arrive plus tard, du coup, une soirée, 3 mois plus tard, je pense, où là, il y avait mon copain, elle était là, c'était un anniversaire en fait. Et je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, c'était la soirée des clashs, il y a eu plein de trucs, et plein de dramas. Au final, ils ont fini par parler ce soir-là, se réconcilier officiellement. Donc, arrivé quelques mois plus tard, bon, ça continue, on est un peu distant, mais on se voit toujours. À chaque fois que je propose une sortie avec lui, bah, elle veut pas trop, ou alors elle veut sortir avec moi, mais lui, il est pas invité. Enfin bon bref, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un truc qui va pas. Toujours est-il que c'est plein de petits détails comme ça. Et si vous voulez, elle faisait pareil avec une amie à moi. En fait, c'était, comment vous expliquer, la manipulation et la toxicité du truc. Mais elle aimait pas du tout qu'on fasse ce qu'elle, elle fait. Ça la dérangeait pas de faire des fake cry, faire semblant de pleurer là. Euh, toujours très drama, très j'explose et tout. Ça se voyait qu'en plus c'était un peu théâtral. Et ça, je le voyais de plus en plus avec le temps. La manipulation et la pression. Et puis avec le temps, t'oses plus dire non. T'oses de moins en moins parce que t'es conditionné. Puis tu te dis putain, elle va encore péter un plomb. Vous voyez ce que je veux dire? Heureusement que mon copain était là parce que ça m'a bien aidé. Puis vous savez, c'est toujours pendant les disputes avec elle des messages en mode mais je suis toujours ta meilleure amie, je suis toujours la numéro un, personne ne va prendre ma place. Vous savez qu'il y a cette peur. Moi, je veux bien, je rassure à chaque fois. Mais au bout d'un moment, c'est très énervant parce qu'en fait, t'as l'impression que la personne, elle te fait pas confiance. Et c'est pire que ça, c'est qu'en fait, c'est une petite manipulation déguisée. C'est surtout en mode fais en sorte que ça soit toujours moi la première. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une embrouille, que ce soit par rapport à mon copain ou une amie, ça finissait toujours avec ce genre de discussion. De toute façon, je suis plus la numéro un pour toi, t'as changé, notre amitié c'est plus la même chose, il vaut mieux qu'on arrête de se parler. Pourquoi? Moi j'ai jamais rien dit. Moi j'ai toujours dit les amitiés ça évolue. La manière dont tu fonctionnes évolue. T'as toujours des amis dans ta vie, moi j'en ai toujours aujourd'hui. Et c'est pas pour autant qu'ils me mettent des bâtons dans les roues pour moi et mon copain. Je veux dire, si t'es vraiment heureux, heureuse du coup pour ton ami, bah tu fais pas ce genre de choses. Mais enfin bon. Un jour du coup elle s'est disputée avec l'ami qu'on a en commun qui était très influencé. Et c'est parti du coup vraiment en cacahuète quoi. Elles se sont plus du tout parlé. Mais moi j'ai continué d'y parler, mais au début pas beaucoup parce qu'on n'a pas trouvé de temps pour se voir. Puis on a recommencé à se voir. Sauf que bah moi j'y ai pas dit à mon ami parce que déjà de un je sais qu'elle aurait fait que cracher sur la gueule et me dire mais t'es sérieux, nanana, j'espère qu'elle va pas me remplacer, tu vas me remplacer par elle, de toute façon, blabli blabla, bref. Donc j'y ai pas dit. Puis un jour elle l'a appris. Mais en fait moi et elle a pété un plomb. Je dis mais attends.
Je dis, t'es pas ma mère. Je dis, déjà, j'ai le droit de traîner avec qui je veux. Je dis, puis t'as pas à péter un plomb parce que je t'ai pas dit que je lui parlais. Vous voyez ce que je veux dire? Après, certaines personnes peuvent se dire, ouais, c'est un manque d'honnêteté. Mais pour moi, non. C'est juste que j'avais pas envie de lui dire je fréquente cette personne parce que je savais très bien qu'elle allait me faire chier et qu'elle allait critiquer cette personne. Ce qu'il s'est passé d'ailleurs le jour où elle l'a découvert. Je vous explique même pas les insultes que ma pote a s'est pris sur la gueule, hein. Du coup, bah là, depuis le mois de. Peut-être à peu près depuis 5 mois, on se parle plus du tout. Et je vous jure, je me sens beaucoup mieux. J'ai eu du mal en fait à arrêter d'y parler parce qu'à chaque fois, voilà, je retourne vers elle. Ou alors j'essaie de minimiser quand il y a des petites disputes, on se dispute, ok je me laisse pas faire, mais en même temps, voilà, je finis par lui laisser le dernier mot. Et mon copain un jour, tu vois, enfin, forcément il en avait marre, il a pété un plomb, et il m'a dit non mais au bout d'un moment c'est bon. Et moi-même, ça m'a libéré en fait qu'on se parle plus et d'accepter ça. Parce que j'avais toujours peur en fait un peu des représailles, parce que vous savez, c'est le genre de meuf, vous lui faites un truc qui lui plaît pas, genre vraiment un petit truc, hein, et elle va vous faire des dingueries derrière. Genre, je peux pas vous dire, mais elle va vous faire vraiment des dingueries. Et comme moi j'étais là souvent quand elle faisait ces dingueries là, j'ai pu observer, je me suis dit un jour elle va m'en faire une. Donc j'avais un peu peur, elle me demandait pas pourquoi, des fois t'as peur, t'arrives pas à te sortir de cette peur. En définitif, j'ai réussi à m'en sortir. Merci mon copain et merci mes amis qui ont été là pour m'aider. Et puis voilà, mon copain du coup lui avait envoyé un petit message un peu salé, tout ça. C'est vrai elle était, c'était une fille avec qui j'ai eu beaucoup de bons moments. Franchement, je crache pas dessus. Mais beaucoup de mauvais moments aussi, beaucoup de manipulation, beaucoup de faux semblants pour avoir ce qu'elle, elle voulait. Et après, elle ose dire quand nous on veut quelque chose, ouais, c'est toujours ce que toi tu veux. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de personne toxique qui est pas conciliante ou qui est vraiment genre. Elle va être d'accord pour faire un truc que toi tu veux faire seulement si ça la dérange pas dans ce que elle veut faire. Vous voyez? Cette story time est finie, j'espère que ça vous aura plu et que ça va vous occuper un petit peu. En tout cas, je me suis un petit peu éparpillé parce que c'est vrai que ça commence à dater toutes ces histoires-là, donc je mélange un peu et puis je pense que mon cerveau il a fait un petit tri sélectif, on va dire. Pour résumer l'histoire, faites toujours attention aux personnes qui peuvent être toxiques autour de vous. Quelqu'un qui dit qu'il veut votre bonheur, il va pas vous faire chier parce que vous êtes heureux avec quelqu'un. Et de toute façon, dans la vie, tout change. Vos amis peuvent changer, mais même si vous conservez vos amis, vos manières d'établir vos relations et de vivre vos relations amicales comme amoureuses, ça change avec le temps. C'est normal, moi j'ai plus de 20 ans maintenant, j'ai 21 ans, c'est normal que je vois beaucoup mon copain, enfin je veux dire, j'ai 21 ans et je trouve ça normal en fait que les relations elles évoluent. Tu peux plus te permettre comme avant de passer ta journée collée à tes amis. C'est plus pareil. On a un travail, on a des études, on a un copain ou une copine si vous êtes une fille. Enfin, peu importe, de toute façon, si vous êtes un garçon ou une fille. Voilà quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas, à la partager et à commenter. Racontez-moi peut-être aussi vos petites histoires. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Je les mets en barre d'infos et juste ici. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!